Donc, c'est beau, il n'y avait pas trop d'erreurs, c'est pas trop bafouillage. C'est un changement de Oui, je mindset, sais. par Mais là, exemple. je sais, je fais des... Ah non, c'est beau, là, ça me décharge. Comme ça, là, En fait, c'est moi, c'est le Je m'appelle Elisabeth Anne Doyle, je suis la directrice générale et artistique de l'organisme MU. MU est un organisme de bienfaisance dont la mission est de transformer Montréal par l'art dans l'espace public. Jusqu'à présent, nous avons réalisé 60 murales dans plus de 15 quartiers de la ville. Au cœur de l'ADN de MU, c'est d'encourager la relève artistique par 3 axes d'intervention au niveau éducatif, soit le mentorat en offrant des ateliers, des emplois d'été étudiants. Nous offrons aussi des ateliers adolescents en milieu communautaire. Plus de 5000 jeunes ont été touchés jusqu'à présent par les ateliers, ainsi qu'un programme en milieu scolaire où nous avons réalisé des murales dans plus de 20 écoles jusqu'à présent. Le volet éducatif chez MU, c'est de réaliser des murales, évidemment, mais où le processus est tout aussi important que le résultat. Et les jeunes peuvent utiliser la murale qui devient un prétexte pour apprendre différentes formes d'art, apprendre différentes techniques, apprendre différents métiers liés au monde des arts visuels, que ce soit le graphisme, l'illustration, l'architecture, la conception de jeux vidéo, la bande dessinée, etc. Et ultimement, apprendre sur soi. Nous désirons réaliser des murales pour soutenir l'expression artistique, pour développer l'identité culturelle, pour réaliser ses rêves et pour former les créateurs de demain. Je suis Annie Dorion. Je travaille à la salle Pauline-Julien, qui est un diffuseur pluridisciplinaire à vocation francophone situé dans l'ouest de l'île de Montréal, plus précisément dans l'arrondissement l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Donc, depuis les tout débuts, on a offert aux écoles de notre région une programmation de spectacles professionnels en français, que ce soit théâtre, danse, musique, et puis même au primaire, pour les élèves du primaire et du secondaire. Et au primaire, on offre aussi la formule duo qui permet aux enfants de venir voir 2 spectacles différents, 2 disciplines aussi différentes, donc d'ouvrir encore plus leurs horizons face aux arts de la scène. Tout récemment, on a créé un nouveau projet qui s'appelle « Du primaire au spectaculaire » grâce au programme de médiation culturelle de la Ville de Montréal. C'est un projet, en fait, qui permet aux enfants de notre arrondissement, des écoles de notre arrondissement, d'assister à un spectacle et d'avoir au préalable un atelier d'1 heure pratique en classe par des artistes professionnels. Et après le spectacle, ils ont une rencontre aussi avec les artistes. Et c'est vraiment une façon pour les enfants aussi de s'approprier ce lieu de diffusion professionnelle. Et puis, on souhaite qu'il y ait encore plusieurs projets comme ça qui se poursuivent. C'est important pour nous, mais c'est important aussi pour notre milieu. Je m'appelle Annie Turcotte. L'idée à l'origine du projet de Jam au piano, c'était de trouver un lieu pour hiverniser le piano public de l'arrondissement Verdun. Donc, un lieu où le piano pourrait profiter à la communauté. Et l'école secondaire Monseigneur Richard s'est avéré le lieu idéal pour ça. Le piano est donc accessible dans le local de musique de l'école, mais non seulement ça, il sert aux ateliers de jam au piano où des artistes professionnels viennent rencontrer les élèves, faire une prestation musicale, mais aussi dialoguer avec les élèves. Chaque atelier de jam au piano se déroule sur la période du dîner, donc qui dure un peu moins d'1 heure, et les élèves s'y présentent sur une base volontaire. Les artistes invités sont des musiciens professionnels. Ils sont aussi au programme des spectacles offerts par l'arrondissement. Mais ils offriront une version plus courte de leur spectacle, mais aussi interactive. Ils vont prendre le temps d'expliquer tout le processus de création de leurs œuvres. Les ateliers de jam au piano contribuent vraiment au dynamisme de l'arrondissement Verdun parce qu'ils sont directement liés avec Verdun en scène. Donc, Verdun en scène qui est une programmation de spectacles, de musique, grands concerts, chansons, qui passent aussi par le théâtre, la littérature et les arts de la parole.
L'an dernier, on a fait 4 ateliers de jam au piano, entre autres avec l'Orchestre métropolitain, mais aussi avec Émile Procloutier. Et puis, on est très heureux cette année de reconduire le projet avec une série de 6 ateliers, à nouveau en collaboration avec l'Orchestre métropolitain, mais aussi Claude Pelgag et Catherine Major, pour ne nommer que ceux-là. Pierre-Paul Savoie, directeur artistique PPS Danse. Alors, ma création se fait toujours en lien avec la communauté. C'est ce qui m'amène en fait à faire un peu le tour de l'île de Montréal, dans des quartiers, des arrondissements comme Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Pierrefonds, Villeray-Saint-Michel, Pointe-aux-Trembles. Alors c'est là où finalement j'amène aux citoyens mon processus créatif. Mon œuvre s'inspire vraiment d'une relation de proximité avec la population. J'aime leur soulever des questions, j'aime leur faire vivre un processus, j'aime connaître leurs réponses pour enrichir mon œuvre. Alors j'aime rencontrer les citoyens et toutes sortes de citoyens. En fait, ça va de l'enfance. J'aime aussi rencontrer les personnes âgées, comme j'ai fait dans le projet Les Chaises de UNESCO, où j'ai été à la rencontre, j'ai vécu un processus avec les personnes âgées qui m'a vraiment branché sur l'essence de ce projet. J'ai été très touché par la richesse des enfants, leur créativité et chez les personnes plus âgées, j'ai été vraiment touché par leur sincérité, leur ouverture. Alors de bas âge à grand âge, j'ai rencontré des citoyens extraordinaires dans tous les arrondissements. Charles-Mathieu Brunel, directeur d'Espace pour la vie, qui comprend le Jardin botanique de Montréal, l'Insectarium, le Biodôme et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ensemble, la plus grande concentration d'institutions dédiées aux sciences de la nature au Canada, 4 fleurons montréalais qui, ensemble, veulent accompagner l'humain pour mieux vivre la nature. Bien sûr par la science, par les émotions fortes, des expériences sensorielles inédites dans chaque institution, spectacle au planétarium, installation inédite au biodôme, etc. Et dernièrement, nous avons mis en place la rencontre Arts et Sciences. Pourquoi Arts et Sciences? Par les arts, on arrive à toucher l'émotion, à connecter l'humain avec lui-même et ainsi avec la nature. Et pour ce faire, on a établi un partenariat avec le Conseil des arts de Montréal qui nous permet de rejoindre les artistes à travers toute la ville qui ont un talent indéniable et ça nous permet ainsi de nous inscrire comme bâtisseurs de la culture montréalaise. Bonjour, je m'appelle Nicole Benoît, je suis artiste en arts médiatiques. J'ai réalisé une résidence de production grâce au projet Libre comme l'art du Conseil des arts de Montréal, en collaboration avec PRIM, Production Réalisation indépendante de Montréal, qui est un studio de production professionnelle, mais pour les œuvres indépendantes. Et l'École Pierre Dupuis, les étudiants du secondaire, 2e, 3e et 4e année, et 5e année. Ce projet a permis aux jeunes du quartier centre-sud de l'arrondissement Ville-Marie d'accéder au studio grâce à mon projet qui s'appelait l'Entre-soi, dans lequel j'essayais de comprendre quel est le réseau des jeunes, leur tribu. Je vais faire un portrait de la tribu, leur famille, leurs amis, les gens qui sont importants pour eux et les lieux. Alors, à travers ce projet, ils ont pu accéder aux studios de tournage, aux studios de montage, à captation sonore, des choses auxquelles, normalement, ils n'auraient pas accès, découvrir un nouveau métier, plusieurs métiers, finalement. Ils ont été très bien accueillis. Ils ont eux-mêmes, à la limite, accédé à la table de montage à la fin du projet. C'est un projet qui n'est pas complètement terminé, qui va prendre la forme d'une installation audio-vidéo. Qu'est-ce qui m'inspire à Montréal? En un seul mot, les artistes. Sa mixité. L'inspiration. La diversité. L'énergie. Son dynamisme. Ah, Montréal, c'est l'inspiration. Un mot, c'est pas beaucoup. C'est difficile, hein?